Coucou, salut, c'est Karine News. Donc, je viens faire cette petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu du confinement. Moi, le confinement, ça commence sérieusement à me peser. Je commence sérieusement à en avoir marre. Je le dis clairement, j'en ai marre. Ça me pèse vraiment. Si tu es comme moi et que tu te sens particulièrement mal pendant ce confinement et que tu ne sais plus quoi faire, donc, alors, envoie-moi une petite vidéo de toi de 3 minutes, juste de 3 minutes. Donc, tu verras. La petite vidéo de Philo Coco va suivre justement pour montrer un peu, parce qu'elle montre un peu ce qu'elle fait, etc. durant son confinement. Donc voilà. Donc en tout cas, si tu veux faire comme Philo Coco, envoie-moi également ta vidéo. Donc comme ça, on pourra partager nos expériences. D'accord? Donc en tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner. Il faut t'abonner sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, et partage surtout. Il y a plein de cocktails, d'ingrédients dans cette chaîne. Tu ne pourras pas t'ennuyer. Donc balance ta vidéo. Alors je la Bonjour tout le monde, voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon confinement et de mes conditions. Donc là je suis prête à aller au bureau, je prépare juste mon petit déjeuner et je vais vous montrer du coup mon installation pour tout à l'heure. Voilà, donc là c'est l'endroit pour le télétravail. Et du coup, je prépare mon petit déjeuner. Alors, aujourd'hui, on est mercredi. Donc, le mercredi, les enfants n'ont pas classe normalement. Donc, je leur donne un petit temps aussi pour eux. C'est-à-dire que je ne les réveille pas. Donc, j'ai ma fille de 6 ans qui est au CP, donc qui dort. Et mon fils qui est à la fac, donc lui par contre il se gère tout seul. C'est-à-dire que si aujourd'hui il veut travailler, il s'installe, il prend son ordi, il travaille et puis voilà. Et moi ça me permet d'être moins sous tension, c'est-à-dire qu'habituellement là il est 8h22, 23 à peu près, dans 10 minutes je suis censée lever les enfants pour qu'ils prennent leur petit déjeuner et qu'ils commencent leur cours. Donc là, on va pas dire exceptionnellement, mais là c'est mercredi, il n'y a que moi qui me lève et qui vais m'installer à mon poste de travail. Donc alors, comment ça se passe le confinement? Comme je le disais tout à l'heure, je suis en télétravail à temps plein, pas à temps partiel. Donc je travaille tous les jours de la semaine et les enfants donc ont école entre guillemets, c'est moi la maîtresse, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc la maîtresse nous envoie les devoirs par mail. Donc alors je vais peut-être être... bon, bref, passons. J'ai la chance de pouvoir expliquer à ma fille les devoirs que la maîtresse propose. Elle a la chance que je lui explique de A à Z et que je l'accompagne. Malheureusement, c'est pas, on n'a pas la même chance. Les enfants n'ont pas les mêmes chances pour tous. Et j'essaye de faire en sorte, en tous les cas, que ma fille ne fasse pas partie des 7 à 8% d'enfants perdus. Par contre, c'est difficile de jongler avec et le travail et l'école, puisque comme elle est au CP, il faut quand même avoir un suivi et que le parent soit à côté. Elle est en apprentissage de lecture, d'écriture, de calcul, de compréhension de texte, de gestion aussi du temps, parce que par moments elle est un petit peu éparpillée, il y a des moments où on a du mal à capter son attention pendant 1 heure, donc il faut qu'on change de matière, et ça normalement elle est censée l'apprendre à l'école, et là c'est nous parents du coup qui le faisons à la maison. Et c'est vrai que moi j'ai parfois du mal à faire les deux parce que je suis comptable. Donc ça me demande aussi, moi, dans mon travail, d'avoir une attention, d'être rigoureuse. Et du coup, ce temps-là que je ne passe pas à faire du travail, je le passe avec ma fille. Donc c'est le confinement, quelque part on le subit, on ne l'a pas décidé parce que déjà cette crise sanitaire on l'a pas vu venir, on ne savait pas, on n'était pas organisé, bref voilà, on va pas refaire l'info, on va pas tergiverser pendant 3 ans, voilà, on n'était pas préparé, maintenant on le subit et donc on nous a proposé de faire du télétravail avec les enfants à la maison. Donc du coup on essaie de gérer tant bien que mal
ce confinement et cette nouvelle organisation. Et je vous cache pas du coup qu'il y aura, il y a bien évidemment un avant-confinement et un après-confinement, puisque la vie ne sera plus jamais pareille. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris pas à être maîtresse, mais à être patiente et à être patiente et à être, comment dire, à prendre de la hauteur aussi dans l'apprentissage des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne sait pas, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de lui faire du bourrage de crâne. Il y a d'autres manières de le faire, beaucoup peut-être plus douces et plus compréhensives. Cela m'a appris aussi, ce confinement, à profiter de la vie et à me dire qu'il y a des choses que je n'accepterai plus de vivre. Donc, écoutez, pour en savoir plus, du coup, sur cet aspect-là, je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai certaines choses qui changeront, j'espère, après le confinement. Je vous embrasse. J'espère que tu vas bien. Donc en fait, tu nous as demandé de faire une petite vidéo pour savoir comment se passait le confinement. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20 avril, il me semble. J'ai même plus la notion du temps finalement. Le lundi est comme le dimanche est comme le lundi, enfin, on ne sait pas trop. Du coup, moi, mon quotidien, faut dire que le confinement a changé beaucoup de choses dans ma vie. On mange désormais à table, on fait des grasses matinées, on fait des jeux, on communique plus ensemble avec les enfants, etc. Ça m'a permis aussi de faire beaucoup de recherches, de petites formations, de petites créations, de passer plus de temps sur les réseaux sociaux, de faire des petits plats tous les soirs. Et voilà, donc j'avoue que moi c'est plutôt le confinement positif. À part ça, quoi te dire? Écoute, de temps en temps je sors, une fois par semaine. De temps en temps je me maquille, je me coiffe, je fais comme si j'allais sortir, on me demande tu vas où? Je dis écoute, dans ma chambre. Et voilà quoi. C'est plutôt sympa. Et toi? Qu'est-ce qu'il en est de ton confinement, de ta reprise, ta remise en forme après ton dramatique événement du Covid? Voilà, partagez et restez bien chez vous, surtout protégez-vous. Ciao! Donc voilà, donc pour te répondre, Ndayama, pour te répondre, donc moi comment je vis le confinement, moi je le vis très mal. D'ailleurs j'ai eu le Covid, donc franchement quel traumatisme. En tout cas moi je le vis très mal. Moi j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'ai envie, voilà, tout simplement, j'ai envie de sortir du confinement. On n'a pas le choix, il faut qu'on reste à la maison, c'est vrai, mais franchement c'est une situation qui me pèse. J'ai envie de reprendre une vie sociale parce que je suis quelqu'un qui aime bouger en fait, voilà. Donc Ndayama, c'est une créatrice, décoratrice intérieure. Franchement, je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram. Elle fait des trucs magnifiques. En tout cas, j'adore. En tout cas, je remercie vraiment d'avoir fait cette petite vidéo et partagé avec nous les petites infos. Je remercie également Félo Coco. Franchement, bisous, bisous ma chérie aussi. Donc voilà. Et bienvenue, enfin, les autres personnes qui veulent